Eh bien, bienvenue tout le monde, c'est Fizz, et aujourd'hui on va plonger dans un des éléments les plus iconiques de l'univers Star Wars, les sabres laser. Mais plus précisément, on va parler des couleurs de sabres laser et des mystérieux cristaux Kyber, qui leur donnent leur éclat. Que signifient ces couleurs? Pourquoi certains Jedi ou Sith ont-ils des sabres de couleurs spécifiques? On va tout décortiquer, alors accrochez-vous, c'est parti. Arc 1, les cristaux Kyber. Commençons par les cristaux Kyber eux-mêmes. Pour savoir les mystérieux couleurs de sabre et leur signification, il faut d'abord connaître les origines, donc les cristaux Kyber. Ces cristaux sont des éléments vivants et sensibles à la force, qui résonnent avec l'utilisateur pour produire la lame du sabre laser. Les Jedi trouvent généralement ces cristaux sur la planète Ilum, mais ils peuvent aussi en trouver ailleurs dans la galaxie. Ce sont des cristaux qui déterminent la couleur du sabre laser en fonction de la connexion de l'utilisateur avec la force. On dit que les cristaux Kyber sont presque vivants, réagissant à la force et communiquant avec les utilisateurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que chaque cristal a une couleur spécifique qui symbolise bien plus qu'une simple esthétique. Entrons dans le vif du sujet avec les significations des différentes couleurs. Arc 2. Le sabre laser bleu. Le bleu est sans doute la couleur la plus reconnaissable des sabres laser, largement utilisé par les Jedi. Le sabre laser bleu symbolise le courage, la justice et la défense. Il est souvent porté par des Jedi gardiens, ceux qui se concentrent sur le combat physique et la protection des innocents. Des personnages emblématiques comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Rey ont tous porté des sabres bleus. La couleur bleue représente l'engagement des Jedi à protéger la galaxie, même au prix de grands sacrifices personnels. Arc 3, le sabre laser vert. Le vert, quant à lui, est souvent associé aux Jedi plus sages et réfléchis. Ces Jedi, appelés les consulaires, préfèrent utiliser la force pour la connaissance et la diplomatie plutôt que pour le combat. Yoda et Qui-Gon Jinn sont des exemples parfaits de porteurs de sabre vert. Un sabre laser vert symbolise donc la paix, l'harmonie et une profonde connexion avec la force. Cette couleur est souvent liée à ceux qui privilégient la méditation et les méthodes pacifiques pour résoudre leurs conflits. Arc 4, le sabre laser violet. Passons maintenant à une couleur rare et intrigante. Le violet, popularisé par Mace Windu, un Jedi d'exception, le sabre laser violet représente un équilibre délicat entre le côté lumineux et le côté obscur de la force. Les utilisateurs du sabre violet sont souvent des Jedi qui ont une forte maîtrise du combat, mais qui sont aussi capables de puiser dans les émotions intenses sans succomber au côté obscur. C'est une couleur qui symbolise la maîtrise de soi, la complexité et la capacité à équilibrer des forces opposées. L'arc 5, le sabre laser rouge. Impossible de parler des sabres laser sans mentionner le rouge, la couleur emblématique des Sith. Contrairement aux Jedi, les Sith ne trouvent pas leurs cristaux Kyber, ils les volent ou ils les corrompent. Ce processus, appelé le saignement, implique que le Sith impose sa volonté sur le cristal, le forçant à virer au rouge sanglant. Un sabre rouge symbolise la haine, la colère et la domination, des traits caractéristiques du côté obscur. Dark Vador ou Dark Maul et l'empereur Palpatine sont parmi les utilisateurs les plus célèbres de ces lames mortelles. Arc 6, le sabre laser jaune. Ensuite, il y a le sabre laser jaune. Utilisé par les gardiens du temple Jedi, les sentinelles, cette couleur symbolise l'équilibre entre la maîtrise de la force et l'expertise en combat. Les Jedi qui utilisent un sabre laser jaune sont souvent des gardiens de la paix,
qui allient la puissance du combat à la sagesse de la force. Ils sont aussi des experts en technologie et en espionnage, préférant les missions d'infiltration et d'enquête. Rey adopte un sabre jaune à la fin de l'ascension des Skywalker, marquant son propre chemin unique en tant que Jedi. Arc 7, le sabre laser blanc. Le sabre laser blanc est extrêmement rare et il est symbole de la neutralité. Ahsoka Tano est l'exemple le plus connu de l'utilisation d'un sabre blanc, qui représente son rejet des Jedi et des Sith pour suivre sa propre voie. Ces cristaux étaient autrefois corrompus et rouges, mais Ahsoka les a purifiés, ce qui leur a donné une couleur blanche éclatante. Un sabre blanc symbolise l'indépendance, la pureté et la rédemption. On peut voir ce sabre laser blanc dans Mandalorian. Arc 8, le sabre laser noir, le Dark Saber. Enfin, nous ne pouvons pas oublier le Dark Saber, un sabre laser unique avec une lame noire. Ce sabre a une importance culturelle immense pour les Mandaloriens. Le Dark Saber est un symbole de pouvoir et de légitimité. Celui qui le brandit peut revendiquer le droit de diriger Mandalore. Ce sabre laser symbolise le leadership, la force et la tradition. Et voilà, nous avons fait le tour des principales couleurs de sabre laser et des cristaux Kyber qui les alimentent. Chaque couleur porte en elle une signification profonde, liée à l'utilisateur et à sa connexion avec la force. Que vous soyez du côté lumineux ou obscur, ou que vous choisissez de tracer votre propre chemin, il y a toujours une couleur qui reflète votre personnalité et votre destinée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur Star Wars. Et laissez-moi en commentaire votre couleur de sabre préférée, ou celle que vous aimeriez voir plus souvent dans l'univers Star Wars. A plus tout le monde, et que la force soit avec vous.